Alors, qui sont-ils? Alors, c'est vrai que c'est important parce que c'est pas un mouvement qui est né hier, c'est un mouvement qui est né en 1880. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment très longtemps, plus de 100 ans, plus de 110 ans. Donc, qui sont-ils? Et ça va nous aider à permettre, à mieux comprendre en fait le chemin de ce mouvement, voilà, de cette organisation même, hein, puisque c'est l'organisation des témoins de Jéhovah, hein. Aujourd'hui, c'est jw.org, organisation. Alors, je vais poser ça là. Alors, Charles Taze Russell, le fondateur des étudiants de la Bible de 1870 à 1916. C'est un ancien pasteur adventiste. Alors, il faut savoir qu'il est né donc dans une famille à Pittsburgh. Son père travaillait, il avait un commerce de vêtements. Et ensuite, il s'est assez enrichi à cette époque-là, puisqu'il a ouvert plusieurs succursales. Et par rapport à sa mère, par contre, elle était vraiment plus dans la religion. Elle était presbytérienne. Et donc, c'est de là que Russell aurait vraiment reçu une éducation religieuse profonde. Et c'est ça qui l'a marqué. Le jeune homme donc a été instruit notamment à l'école, mais aussi par son père dans le commerce, qui l'a rejoint justement à la mort de sa mère lorsqu'il avait 9 ans, et pour l'aider justement à continuer à entretenir la maison, mais aussi la partie commerciale qui était florissante. Très affecté par la mort de sa mère, il a aussi perdu sa sœur et 2 frères. Donc il va vraiment se poser des questions sur l'avenir, sur que devient l'homme quand il meurt. Et c'est de là donc qu'il va aussi se poser des questions sur l'enfer. Ça va vraiment être un point culminant pour lui, parce qu'à partir de là, il va plus être d'accord avec l'enseignement catholique de l'enfer. Ça va vraiment être le point qui va le faire tourner et commencer à vouloir chercher par lui-même au travers des Écritures. C'est là qu'il va fonder le mouvement des étudiants de la Bible avec d'autres personnes. Il lisait donc la Bible uniquement, toutefois avec l'aide de brochures adventistes pour avoir des différentes réponses. Et c'est d'ailleurs au travers de ces réponses, eh bien que il a décidé, enfin il n'a pas décidé, mais il a compris pour lui, eh bien que Jésus reviendrait d'une manière invisible. Alors ce qui n'est pas forcément ce que dit la Bible, hein, même pas du tout, mais lui il avait compris ça parce que c'était aussi ce que disaient certains adventistes à l'époque. De son mouvement, eh bien, c'est vrai que Russell, eh bien, il a créé plusieurs choses, hein. Il a créé plusieurs livres. Il a notamment annoncé dans le livre qui s'appelle Les Trois Mondes et la moisson de ce monde, en 1876, avec Nelson Barbour, qui était un prêcheur adventiste indépendant. Donc, ils ont créé ce livre ensemble. Eh bien, dans ce livre, il disait que Christ donc était revenu de façon invisible depuis 1874, que la destruction du monde serait prévue pour un petit peu plus tard. Ensuite, on peut voir que, alors qu'elle n'est pas, pas arrivée, on le sait, hein. Quelques temps plus tard, voyant que ces destructions n'étaient pas arrivées, eh bien en fait, il a revu tous ses calculs et finalement, il a prononcé ces destructions pour 1914. Alors même s'il y a eu la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été la destruction du monde définitive avec la venue de Jésus qui devait récupérer ses fidèles. Donc en fait, le problème c'est que Russell, alors que Dieu dit que personne ne connaît la date, ni les anges, ni Jésus, mais seul le Père, eh bien le problème c'est que l'organisation Témoins de Jéhovah a voulu à tout prix savoir les jours, les périodes, et en fait ils ont commencé en fait à se fourvoyer tout seuls parce qu'on n'a pas à décider d'une date et on n'a pas à savoir. Dieu ne veut pas cela. On n'a pas perdu de temps pour ça. On doit annoncer plutôt la venue de Jésus, le fait qu'il soit ressuscité, et que voilà, il faut être avec lui. Et donc, il faut savoir que donc voilà, Russell est resté, c'est resté quand même un chrétien dans l'âme parce que lui, durant toute la période de sa vie, Russell c'était une personne qui aimait quand même Jésus. Le problème, c'est qu'il s'est laissé accaparer au fur et à mesure par ses faux enseignements, par ses découvertes personnelles qu'il faisait, qui l'ont amené finalement à s'éloigner de Jésus, au point que finalement, eh bien, il a fait la connaissance ensuite. Ah oui, alors je voulais vous parler de ça aussi. Au point que il s'est aussi perdu, parce qu'à l'époque de Russell, il y avait beaucoup de franc-maçonnerie. C'est le début de la franc-maçonnerie américaine. Et c'est vrai que pour pouvoir monter, comme ils avaient de l'argent, il y avait les banquiers, il y avait tout ce monde-là, ils côtoyaient donc la franc-maçonnerie américaine. Et ça s'est vu donc notamment sur ses tours de garde, où lui, il utilisait le symbole de la Rose-Croix, septième et ultime grade du rite français de 1786 et 18e rite écossais. Alors, il faut savoir que Russell venait d'Écosse par son père. Voilà. Ancien accepté. Et c'est pas hasard. Il y a vraiment l'épée avec la hache, avec, vous voyez, le chevalier à droite. Il y a aussi cette croix dans la couronne. Tout ça, c'est vraiment des signes distinctifs de ce qui se faisait à l'époque au niveau franc-maçonnerie. D'ailleurs, il a avoué lui-même dans un discours, dans une assemblée, il a dit « Je suis un maçon accepté ».
Donc voilà, il a annoncé lui-même qu'il était franc-maçon. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de preuves concrètes, définitives sur ça, mais il y a notamment récemment une étude qui a révélé que il y a de très fortes chances que Russell était, en tout cas, il avait des appartenances à la franc-maçonnerie, et que c'est pour cela que ça se revoit au niveau notamment, regardez, de sa tombe. Sa tombe, c'est carrément donc une pyramide qui est vraiment le signe ostentatoire de la franc-maçonnerie, avec le haut, vous voyez, le haut, c'est là où il y a l'œil, qui regarde tout, qui voit tout. Et il faut savoir que ce n'est pas l'œil de la Trinité, hein. C'est l'œil de la Trinité, mais ça, on appelle ça la Trinité satanique. C'est-à-dire, c'est encore autre chose. C'est pas le Père, le Fils, l'Esprit Saint. C'est une image, c'est une voilà. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'organisation l'a complètement fait raser, parce qu'en fait, elle veut supprimer pour la génération actuelle, elle veut supprimer tous ces anciens artefacts, on va dire, mais qui étaient des réalités, qui prouvaient bien que Russell, eh ben, il avait un lien avec la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, ils essaient d'effacer toute cette partie-là pour faire croire que non, non, tout va bien et qu'ils sont juste des chrétiens. Oui, voilà, c'est vrai. Vous voyez au fond là-bas, voilà, au fond là-bas, c'est carrément un centre dédié à la franc-maçonnerie, et dedans, seuls les francs-maçons morts sont enterrés. Et c'est sur le même terrain qui appartenait à l'époque à la famille ou enfin, un membre qui appartenait à la société aussi. Donc voilà, après, bon, il y a plusieurs choses. Bon, mais on va pas se. Ça, c'était aussi, oui, une salle du royaume qui a aussi été vendue récemment. Mais pendant des années, les témoins de Jéhovah l'ont utilisée à Silkeborg au Danemark. Vous voyez bien, mais la représentation de l'œil, avec les 13 grades en dessous. Chaque parking, il y a 13 niveaux, avec le sourcil de l'œil. Enfin voilà, on ne peut pas faire mieux au niveau représentation maçonnique. Voilà. Alors, de Russell, eh bien, à sa mort, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est le cas, il y a eu plusieurs branches qui se sont créées. Il y a eu un schisme qui s'est créé, et il y a eu les Amis de l'Homme. Il y a un autre groupe qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, mais c'est tout petit, ils sont encore plus excessifs et extrémistes que les Témoins de Jéhovah, avec énormément de règles, mais eux aussi, eh bien, ils servent le Dieu qui s'appelle Jéhovah. Et notamment, il y a eu aussi les Témoins de Jéhovah. Parce que c'est, en fait, Russell a créé la Watchtower, c'est-à-dire l'entité. La Watchtower qui a permis d'imprimer la tour de garde, qui s'appelait à l'époque la Zion Watchtower. D'accord. Il était très lié au côté juif, parce que Russell était quand même d'origine, enfin pas d'origine, mais il avait un lien avec la partie juive. Il pensait que les Juifs allaient revenir sur Terre en 1914. Voilà. Et il attendait ça. Par contre, son successeur, euh, c'est lui donc qui a créé le mouvement des témoins de Jéhovah. De 1916 à 1942, Joseph Franklin Rutherford s'est fait appeler le juge Rutherford, parce qu'à l'époque, c'était important de se faire appeler par une dénomination comme juge. Il faut savoir que cet homme n'a fait qu'une fois, pour avoir ce nom-là, cette nomination-là, il a fait qu'une fois, il a été juge une fois, et c'était une catastrophe, parce que la personne qui l'a défendu, bon, ça c'était vraiment une plaidoirie de bas niveau, et par contre, il a gardé son titre de juge, et ça lui a servi après à asseoir sa notoriété. Hein. Alors, Rutherford, lui, a apporté beaucoup de changements par rapport à Russell, notamment sur le nom des témoins de Jéhovah. En 1931, ils ont fait un tract où il y a marqué JW. D'accord. Donc, au lieu de mettre Jesus Witnesses, normalement, c'était les témoins de Jésus. Jésus avait dit, vous serez mes témoins. Hein. Ce n'est pas le Père qui a dit, vous serez mes témoins. Hein. Si Dieu s'appelle Jéhovah, il n'a pas dit ça. Et donc, beaucoup qui étaient venus là, qui venaient de Russell, pensaient que ça allait être les témoins de Jésus. Et non, ça a été les témoins Jehovah's Witnesses. Et là, ça a été voilà. Ça a permis en fait, comme je disais tout à l'heure, ça a permis en fait aux témoins de Jéhovah de se démarquer de tous les autres groupes, d'être enfin autonomes. Enfin, eux, ce sont les témoins de Jéhovah, et en face, c'est les catholiques qui étaient basés sur la catholique romaine en fait. Ils ont voulu vraiment s'éloigner de tout ce qu'ils pouvaient représenter, au point d'interdire même certaines pratiques de fête, de les ostraciser, d'ostraciser ceux qui voulaient les faire. Enfin, ils sont allés assez loin, témoins de Jéhovah. Donc ce nom, témoin de Jéhovah, en 1931. Et c'est de là que tout est parti. Ils ont rejeté la croix au bénéfice du poteau. Alors c'est quand même étonnant, parce que quand on prend l'Ancien Testament, le poteau, à chaque fois, c'est plutôt lié à tout ce qui est phallique. Donc tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique. À chaque fois que quelqu'un venait à l'époque des rois, Nebuchadnezzar roi, à chaque fois que quelqu'un portait le genou devant c'était un poteau. Et bien les témoins de Jéhovah, pour eux, la croix était plus satanique que le poteau. Alors que, bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de preuves comme quoi Jésus serait mort sur une croix, notamment le texte qui dit que Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il revient voir Thomas, Thomas lui dit, montre-moi la trace des clous dans tes mains, pas dans
des clous dans tes mains, pas du clou dans tes mains. Et dans la Bible, c'est vraiment écrit des clous. C'est au pluriel. Alors on peut pas dire oui, on peut pas dire voilà, il y avait des clous dans ses mains et un au pied. Alors ils disent oui, c'est les clous et un et un. Non, c'est dans tes mains qu'il est précisé ce pluriel pour les mains. Et enfin, interdiction des fêtes de Noël, voilà, pour se séparer de la catholique, mais pour dire qu'eux, ils étaient mieux, eh bien, ils ont interdit Noël, anniversaire de naissance. Ils font par contre des anniversaires de mariage. Donc la naissance d'un amour, c'est fêté, mais la naissance d'un enfant, c'est pas fêté. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils vont se baser sur tout ce qui est païen. Et ils vont dire, mais finalement, Noël, c'est païen parce que c'était le dieu Janus, c'était à l'époque, c'était pour fêter la renaissance du soleil qui revenait. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, des théologiens qui ont pensé sur la question, c'est qu'en fait, Noël, ça a été fait justement pour contrebalancer ce côté païen. C'est comme si nous, aujourd'hui, le jour d'Halloween, ben, on faisait le jour de la lumière. Vous voyez, à la place, on est là, ben, en fait, le jour de la lumière pour Jésus. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre église avec les enfants. Les enfants, ils ne viennent pas déguisés en monstres, ils viennent déguisés en anges, voilà, en choses très joyeuses. Et du coup, ils sont hyper joyeux parce qu'ils voilà, ils participent, ils font quelque chose de bien pour le Seigneur. Et au lieu d'être avec tous les autres dégoûtants, avec des squelettes et des choses vraiment pitoyables, eh bien, ils sont là, ils honorent leur Seigneur et leur Dieu, et ils s'habillent bien. Ben, c'est comme si, là, à l'époque, ben, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque de Noël. Ils ont voulu, comme ils voyaient que de plus en plus de chrétiens voulaient fêter, voilà, il y avait des orgies, il y avait des trucs énormes qui se passaient. Eh ben, les personnes responsables de l'époque ont voulu contrebalancer cela, et ce qui a été mis en place, c'est cette pratique de Noël, pour remettre le christianisme, pour repenser à la venue de Jésus une fois sur terre, voilà, pour tout ce qui est nativité. Et ça fait pas longtemps que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur Internet, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de pouvoir le dire aujourd'hui. Voilà. Nathan Knorr. Alors, 1942-1977, là c'est important parce qu'on est en train de passer à une époque où on a un dirigeant unique à des dirigeants. Voilà. Parce qu'ils auraient compris que finalement, il ne faut pas être seul pour diriger, il faut être entouré de personnes pour pouvoir diriger. Donc, que va faire Nathan Knorr? Il va apporter des changements au niveau de la mise en place d'un collège central. Donc, il y a 8 hommes qui vont diriger 8 millions de personnes. C'est ça. Et c'est eux seuls qui prennent la décision pour les 8 millions. Les règles d'ostracisme, d'excommunication, de baptême, tout. Donc ils ont un sacré poids sur les épaules, ces hommes-là. Non, à ce moment-là, ils étaient 4-5 millions. Ouais, oui, oui. Parce que c'est dans les années. C'était quand? Ouais, voilà. 5 millions devaient être 5-6 millions. Parce qu'ils augmentent pas tant que ça, en fait. Tellement que je vois, il y a des baptêmes, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui partent. Il y a 300 000 baptêmes et à chaque fois 150 000 personnes qui partent. Donc le chiffre augmente vraiment doucement, doucement, doucement. Donc refus la transfusion sanguine, on en a parlé énormément dans les médias, parce qu'il mélange la règle de l'Ancien Testament, tu t'abstiendras du sang, avec le fait de pouvoir rester en vie, de donner son sang, ou de pouvoir prendre du sang pour garder sa vie. Jésus a donné son sang, alors est-ce qu'il est condamnable? Voilà, moi j'ai une question que j'aimerais poser aux témoins de Jéhovah. Il a donné son sang pour nous, Jésus. Alors la question dit non, je ne le prends pas. Et au moins, il avait même dit là, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. Alors comment on fait là? On peut les faire réfléchir sur ce point-là, témoins de Jéhovah. Vous imaginez, Jésus, il a dit ça, et qu'ont fait ceux qui n'avaient pas compris, ils sont partis. Est-ce que vous seriez partis, vous aussi, à ce moment-là? Et Jésus a dit à ses disciples, et vous allez partir aussi, vous allez me laisser? Non, nous, on reste avec toi, parce qu'on a compris ce que tu voulais dire. Et oui, de toute façon, quand on quand on mange le pain et qu'on boit mais on le fait. On mange le corps de Jésus qui est accroché sur le poteau, et on boit son sang. On le fait. Mais il refuse ça. Il refuse de pouvoir donner, de pouvoir utiliser, parce qu'il voit la bête qui est saignée là, en période, voilà, dans l'Ancien Testament. L'annonce de la fin du monde pour 1975. Donc on se rappelle, 1801, 1914, 1975, encore une nouvelle date. Mais il y en a eu 5 ou 6 de dates comme ça. Et à chaque fois, en fait, ça tient, c'est malin, parce que ça tient les témoins de Jéhovah en alerte. Attention, dans pas longtemps, c'est la fin du monde. Et quand il voit que ça s'ébranle un peu, allez, on annonce une date. Bam, 1875, 1975, là, il y en a plein qui se sont dit, c'est bon, on vend tout. Ils ont vendu leurs immeubles, leurs affaires, pour finalement, pour rien. Pour rien. Parce que la société, elle savait, elle a rien vendu. Hein. Elle a continué à avancer, elle a continué à faire. Formation et intensification du prosélytisme. Et c'est là, voilà, qu'à partir de Nathan Knorr, ils ont changé leur façon de faire. Avec Russell, c'était beaucoup plus, vous savez, dans la rue, ils faisaient dans une même rue, ils étaient comme ça, ils marchaient comme ça les uns à la suite des autres avec des pancartes, c'était les hommes sandwich, voilà. Sur les voitures, il y avait aussi les phonographes, les porte-voix, il y avait aussi la radio, la WBTF, je crois que c'était.
Et là, après, bien sûr, ça s'est modernisé tout ça. Donc du coup, on est passé sur la diffusion de la tour de garde, de Réveillez-vous. Ça a commencé avec ça, avec des livres, avec les assemblées, avec le porte-à-porte. Voilà, c'est devenu beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis parce qu'il fallait faire du prosélytisme. Hein. Euh, il y a un passage dans la Bible qui dit où Jésus il dit n'allez pas de porte en porte quand même. Hein. C'est un passage intéressant. Jésus avait précisé aux personnes de n'allez pas de porte en porte. Et d'ailleurs, quand on voit les personnes, quand on voit Paul, tout ça, quand ils enseignent, ils sont souvent sur les places. Après, ils vont chez les gens pour pouvoir les enseigner. C'est là d'ailleurs qu'ils se faisaient offrir l'hospitalité, le repas, tout ça. Mais de faire comme les témoins de Jéhovah font, c'est-à-dire porte à porte, porte à porte. D'ailleurs, ils n'ont pas de résultats, regardez bien. Ils n'ont pas de résultats de gens qui viennent de l'extérieur de chez eux. Moi, je suis resté 38 ans chez eux. J'ai pas amené quelqu'un de dehors. Les seules personnes qui se font baptiser, c'est les connaissances, c'est-à-dire les enfants surtout, ou les frères et sœurs, parce que, bon, mais finalement, il y a la fin du monde, j'ai peur, moi, mais allez, je vais me devenir témoin de Jéhovah. Voilà. Ou alors ceux qui sont excommuniés, qui reviennent parce qu'ils en ont marre de plus voir leur famille, et donc ils ont l'épée Damoclès sur leur tête, c'est tu reviens, sinon tu ne revois pas ta famille. Voilà. Et le problème, c'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas de personnes qui viennent de l'extérieur. Ça fait plus de 10 ans que les témoins de Jéhovah sont toujours à 8 500 000 personnes. Ils n'augmentent pas. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui partent parce qu'ils sont en train de réaliser. Et ces personnes qui partent, notamment qui réalisent, elles réalisent que Jésus est vivant. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est fondamental. Je veux le dire aujourd'hui à YouTube. Jésus est vivant. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, vous posez des questions, ça, c'est important parce que le Jésus que moi je connais aujourd'hui n'a rien à voir avec le Jésus qui est annoncé par les témoins de Jéhovah. Moi, mon Jésus, il est vivant. Et c'est pas un ange. Jésus est Dieu. C'est la parole qui était Dieu. Alors eux, ils ont mis la parole était un Dieu, un petit Dieu, avec un petit D. Mais on verra tout à l'heure. L'organisation, alors ça, voilà, la structure de l'organisation. Donc ici, regardez, ça c'est les témoins de Jéhovah, en bas. Il y en a 6, voilà. Le point numéro 6. Et là, en haut, là, le numéro 1, ici, là, ça, c'est le collège central des témoins de Jéhovah. Et non. Et en haut, là-bas, le tas jaune, c'est Jéhovah. Là, il est sur, vous voyez, là, en haut, c'est la vision d'Ézéchiel. Il est sur le char de Dieu, avec les anges, les roues, avec les yeux. Et il est où Jésus? Bah, regardez, Jésus, il est là. C'est un bel ange avec des grandes ailes. Mais il est presque, on le voit presque pas. Regardez, il est perdu dans le blanc. Il est presque caché par, la partie visible. On parle de la partie visible de l'organisation quand même. Hein. Pour eux, Jéhovah, on le voit. Mais Jésus, il est flouté, quoi. Il est caché. Puis Jésus est un ange surtout. C'est une créature. C'est une créature. C'est ça, en fait, vraiment le blasphème pour moi. C'est ça qui m'a révélé que c'était pas parce que j'ai cherché. Je me suis dit avant de partir, parce que quand même, voilà, j'ai cherché et ça a vraiment été le point crucial pour moi pour changer, c'est que Jésus, c'est un ange chez eux. Il a rien de divin. C'est une créature. Et en dessous, vous avez donc après, donc du collège central, eh bien, vous voyez comme c'est tout organisé. Ils sont obligés parce que finalement c'est international, c'est mondial. Hein. Donc il faut une structure comme ça. Donc il y a le comité de filiale en bleu, surveillant itinérant. Ensuite en bas c'est le collège d'anciens. Donc eux, c'est eux qui dirigent la congrégation. Ils sont plusieurs hommes. Ils sont au moins 5 anciens. Il y a les assistants ministériels qui sont formés pour devenir anciens, mais qui vont aider à tout ce qui est tâches d'organisation dans l'église. Alors ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Franchement, c'est bien aussi. Et ensuite, ici, voilà, c'est les frères et sœurs qui sont donc dans la salle du royaume, et ensuite, c'est les frères et sœurs qui prêchent. Il n'y a pas de femmes dans la partie dirigeante. Il n'y a pas de femmes qui chantent. Il n'y a pas de femmes qui prient en public, en fait. Les femmes, elles font un sujet. Elles sont autorisées à faire un sujet. On a le sujet numéro 3, où elles expliquent avec une autre personne. Elles n'enseignent pas en plus le public, c'est vrai, c'est en plus. Elles enseignent la personne qui est en face d'elles sur des sujets voilà, doctrinaux, quoi. Voilà. Voilà, tout est centralisé avec une hiérarchie bien organisée. 8 hommes appelés collège central qui prennent les décisions pour l'ensemble des témoins de Jéhovah du monde. Leur mot, c'est obéir. Obéir. Même si vous n'êtes pas d'accord, ils ont écrit ça dans une tour de garde. Que vous soyez d'accord ou pas, à la limite, c'est pas le problème, mais obéissez. Parce que si vous ne nous obéissez pas, c'est comme si vous ne nous obéissiez pas à Dieu. Ils sont vraiment le pendant de Dieu, quoi. Hein. C'est énorme, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des familles aujourd'hui qui rejettent leurs enfants, ou des enfants qui rejettent leurs parents parce qu'ils ne sont plus témoins de Jéhovah. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a justement cette mainmise du collège central sur toutes ces âmes. Là, je vais passer la main, je pense. Voilà.
Donc on va voir maintenant la croyance des témoins de Jéhovah, doctrine et différence avec les chrétiens, et comment répondre. Et là, c'est Denis. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Il était millénariste. Il attendait vraiment la fin du monde. Il attend toujours, hein, témoin de Jéhovah. C'est resté ancré dans leur doctrine, quoi. C'est vraiment là, ben là, ils ont demandé à tous les témoins de Jéhovah de faire des réserves dans leur garage avec les boîtes de conserve, avec tout ça, parce que c'est bientôt la fin du monde. En fait, on est constamment dans la peur. On demande même étant donné que c'est bientôt la fin du monde, eh ben, du coup, de ne pas être propriétaire, de ne pas faire de longues études, parce que c'est la fin du monde demain. Moi, j'ai grandi dans cette idée-là. Donc, j'ai arrêté mes études très tôt. J'étais pas forcément, voilà, j'étais peut-être même un peu dépressif parce que finalement, alors oui, il y a cette espérance de vie dans le paradis derrière, mais cette vie-là que je vis là au tenté, ben, elle est bidon, quoi. Voilà. Et c'est très dur. C'est très dur. Il y a beaucoup de dépressifs, de toute façon, chez Témoin de Jéhovah. Et si vous allez sur leur site, il y a énormément d'articles sur la dépression, sur comment retrouver la joie, sur comment ne pas défaillir. C'est énorme. Et après, c'est toujours du copier-coller, hein. L'article, c'est le même qui remettent. Là, j'avais vu pendant le Covid, et ils ont ressorti des articles de 2012, 2015, 2000. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils remettent en fait des articles d'avant et les témoins de Jéhovah sont contents de ça. Ah, on est nourri par le collège central. Eh ben oui, mais t'es nourri comment? Avec des gluten, avec du avec du sucre, avec quoi là? Ou alors avec des vrais aliments bio, voilà, c'est ça. Comment t'es nourri? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas je suis nourri, mais comment t'es nourri?